que la grâce et l'amour de notre Dieu soient notre partage. Je vous salue encore pour ce jour merveilleux que Dieu nous a accordé. Nous allons prier pour écouter encore une fois de plus la parole de Dieu. Nous prions. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Conduis-nous et dirige-nous en ce moment que nous voulons écouter ta parole, que ton esprit nous conduise, nous dirige dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Shalom, shalom bien-aimés. Oui, nous sommes venus encore dans notre séminaire que nous parlons en live sur Facebook, sur YouTube, bien-aimés. Nous partageons la parole de Dieu en ce qui concerne comment prier Dieu dans des moments difficiles, bien-aimés. Ce matin, cet après-midi, ce soir, selon l'heure à laquelle vous vous trouvez, nous allons partager encore un sous-thème très important. Avant cela, nous allons ensemble lire la parole de Dieu. Nous lisons dans Luc chapitre 2, le verset 36e jusqu'au verset 38e. La Bible dit ceci. Il y avait aussi une prophétesse Anne, fils de Panuel de la tribu d'Assar. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 70 ans après son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu nuit et jour dans les jeûnes et dans la prière. Étant arrivée, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, notre sous-thème de cet après-midi, de ce matin, de ce soir s'intitule « Quand les choses ne marchent pas, quand tout semble noir, tout semble difficile, prenez le temps dans le jeûne et dans la prière, bien-aimés. » Oui, nous voyons l'exemple de notre prophétesse Anne. Bien-aimée, après la mort de son mari, elle est restée veuve. La Bible dit à l'âge de 84 ans, elle ne quittait pas le temple, elle restait dans le temple. Nuit et jour, elle servait Dieu. La Bible dit dans le jeûne et dans la prière. Oui, bien-aimés, le jeûne et la prière sont nos forces que Dieu a mis dans notre disposition. Oui, bien-aimés, le jeûne, c'est quoi? Le jeûne, c'est s'abstenir de l'absence de manger et de boire. Oui, bien-aimés, tu peux jeûner un jour, 2 jours, 3 jours. Tu peux faire aussi des jeûnes d'Esther, tu peux faire aussi des jeûnes de Daniel comme de 21 jours, 1 mois, 2 mois, comme l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Il avait aussi jeûné pendant 40 jours, bien-aimés. 40 jours et 40 nuits. Donc, nous avons différentes sortes de jeûnes, la façon dont la personne peut jeûner. Mais mon problème, bien-aimé, comment jeûner? Parce que je ne peux pas seulement jeûner pour jeûner, mais quand je jeûne, il faut que je puisse avoir les résultats. Tantôt, les résultats viennent rapidement, tantôt, c'est la volonté de Dieu. Parce que ce que vous demandez, Dieu veut vous l'accorder, peut-être au fur et à mesure, dans les années à venir. Parce que Dieu est souverain. Mais ce qui est très important, nous devons jeûner et prier quand des choses ne marchent pas. Donc, je peux jeûner pour ma croissance spirituelle, je peux jeûner pour un dossier, je peux jeûner pour une situation, que ce soit personnelle ou collective. Et nous avons aussi des jeûnes personnels, nous avons aussi des jeûnes collectifs. Des jeûnes personnels privés, je peux m'arranger, selon moi-même, des jeûnes collectifs, communautaires, comme nous avons vu le cas d'Israël dans l'Ancien Testament. Là aussi, on peut les publier, bien-aimés. Mais les jeûnes doivent aussi être un secret, comme Christ nous dit. Quand tu jeûnes, entre dans ta chambre, parfume-toi. Souvent, on ne peut pas jeûner tout en étant orgueilleux. Mais quand on jeûne, on peut bien s'habiller, on peut se parfumer. Parce que c'est un secret. Oui, le jeûne communautaire, on peut le publier parce que c'est l'Éternel. C'est pour toute la communauté, bien-aimée. Mais ce qui est très important, de savoir comment jeûner pour que Dieu puisse changer ma situation, puisse changer ta situation. Oui, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 58, le verset 1er jusqu'au verset 14e, la Bible nous montre le faux jeûne et le vrai jeûne.
Ésaïe chapitre 58, le verset 1er jusqu'au verset 14. Mais dans le verset 1er jusqu'au verset 5e, la Bible nous montre les faux gènes. Donc la personne gêne pour se montrer, pour se disputer. La personne gêne, mais il a des problèmes avec les gens. Il a beaucoup de mauvaises choses. Là, c'est un faux gène. Mais la Bible nous montre toujours dans Ésaïe chapitre 58e, le verset 6e jusqu'au verset 14e, le vrai gène. La Bible dit que dans le vrai gène, il faut penser pour les indigents, les pauvres. Dans le vrai gène, si tu vois quelqu'un qui souffre, il faut l'aider. Dans le vrai gène, il faut gêner pour la gloire de Dieu. Et la Bible dit, quand tu gênes maintenant, pour cela, quand tu vas prier l'Éternel, l'Éternel dira, me voici. Donc Dieu veut que notre gêne soit vraiment un bon gêne, bien aimé dans le Seigneur. Quand nous gênons, nous devons gêner pour la gloire de Dieu, pour que le résultat soit vraiment prompt, bien aimé. Le gêne, c'est un sacrifice, comme j'avais dit. Et il y a une puissance qui se cache derrière le gêne. Voilà, c'est pour ça qu'il est très important de gêner et de prier. Oui, dans Matthieu chapitre 21, chapitre 17, le verset 21, la Bible nous montre, la Bible nous dit, il y avait un papa qui avait son fils qui était malade. Les disciples n'ont pas pu chasser ces démons, cet esprit. Mais quand Christ a prié seulement pour cet enfant, le démon est sorti et l'enfant était totalement guéri. Alors Christ les a dit, cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Donc il y a des situations que nous devons prier. Mais il y a des situations que nous ne devons pas seulement rester au niveau de la prière, mais nous devons aussi prier et gêner. Parce que quand nous prions et nous gênons, il change aussi de situation, il y a aussi les résultats dans ce que nous demandons. Oui, bien aimé dans le Seigneur, voilà, c'est pour cela, nous devons gêner, comme je l'ai dit, pour nos vies. Nous devons gêner pour nos voisins, pour nos frères, pour notre pays, pour l'Église, pour les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu. Ne gênez pas seulement pour toi-même, mais tu peux aussi prendre le temps de gêner même pour l'Église de Dieu, de gêner même pour le corps du Christ, de gêner même pour le pays, de gêner voire même pour cette situation que le monde traverse. Donc les jeunes jouent un rôle très important, de gêner même pour les couples, les enfants, de gêner même pour ces moments. Il y a beaucoup qui se trouvent dans des salles d'accouchement, ils sont entre la vie et la mort. Quand nous gênons pour eux, Dieu délivre, Dieu les affranchit, bien-aimés dans le Seigneur. Vraiment, le jeûne est très important dans nos vies. Ne soyons pas des chrétiens égoïstes, mais soyons des chrétiens qui aiment les gens, qui prient aussi pour les autres, qui prient aussi pour la situation des autres, qui gênent aussi pour la situation des autres, bien-aimés. Il y a des jeûnes qui sont inopinés, dont tu n'attendais pas. Les dieux dit, tu vas entrer dans les jeûnes. Ça existe aussi. Comme j'avais donné les cas, je voyais, j'étais bien, pourquoi je dois gêner? Mais le Seigneur a mis dans mon cœur, je dois gêner. Et quand j'ai gêné, la personne m'a appelé, se trouvait à l'hôpital. Et c'est là que j'ai compris, il y a des jeunes aussi que le Seigneur vous met à cœur. Vous n'avez rien. Mais le Seigneur sait, il y a quelqu'un quelque part qui souffre, qui a besoin de la prière. Donc vous devez gêner pour lui, vous devez prier pour lui. Alors quand vous gênez, vous priez pour lui, Dieu accorde la solution, bien-aimé. Dieu veut que nous puissions gêner. Tu dois planifier aussi ton jeûne et prière. Tu dois gêner pour que Dieu change de situation. Même pour ta femme, même pour ton mari, même pour tes enfants, même pour ton pays, même là où tu travailles, même là où tu pars à l'école. Tu peux gêner aussi pour tes frères. Dieu change de situation, bien-aimé. Il y a une puissance qui se cache derrière le jeûne et prière. Gênons et prions. Dieu va faire de grandes choses. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, je vais lire un passage dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 13, le verset 2 jusqu'au verset 3. Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 13, le verset 2 jusqu'au verset 3. Alléluia. Je vais lire la parole du Seigneur. La Bible dit ceci,
Dans Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 2 jusqu'au verset 3, je lis la parole du Seigneur. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 2 à 3. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils gênaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Paul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir gêné et prié, ils leur imposèrent les mains et le laissèrent partir, bien-aimés. Bien-aimés, ici nous voyons même les dirigeants de l'Église. Les apôtres avaient l'habitude de gêner et prier pour les serviteurs de Dieu, pour l'Église de Dieu. C'est-à-dire, nous devons prier pour nos anciens, nous devons prier pour les pasteurs, pour les docteurs, pour l'œuvre de Dieu. Et apôtre Paul et Barnabas, ils devaient partir pour la mission. Et ils ont prié, ils ont gêné et prié pour eux. Et le Saint-Esprit a parlé. Donc le jeûne occupe une place très importante dans l'église aussi, dans nos familles. Même quand quelque chose ne marche pas dans l'église, prenons le temps de jeûner, prenons le temps de prier et Dieu va changer les choses. Oui, bien-aimés, pour terminer, nous allons lire, je vais lire Matthieu chapitre 9, le verset 14 jusqu'au verset 15e. Nous allons lire la parole de Dieu. Matthieu chapitre 9, le verset 14 jusqu'au verset 15e. Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit ceci. Alors, le disciple de Jean vint auprès de Jésus et dit, pourquoi nous et les pharisiens gênons-nous, tandis que tes disciples ne gênent point? Jésus leur répondit au verset 15e, les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Le jour viendront où l'époux leur sera enlevé et ils gêneront. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, les disciples de Jean et les pharisiens ont posé Christ la question. Mais pendant que Christ était avec ses disciples physiquement, comme eux ne voyaient pas, ils ne gênaient pas. Ils pensaient que les disciples ne peuvent pas gêner. Il les a répondu, quand il ne sera pas là, ils vont gêner. Et c'est ça ce que nous avons vu dans l'église primitive partout. Les disciples gênaient et priaient. Oui, bien-aimés, Christ revient bientôt. Christ est avec nous. Mais cela ne nous pousse pas à croiser les mains. Mais nous devons toujours continuer à gêner et à prier parce qu'il n'est pas encore de retour. Regardez comment le monde est ravagé. Regardez comment le diable est en train de détruire le monde parce que le rôle de l'ennemi, c'est pour détruire la vie des êtres humains. Alors voilà, c'est pour cela nous devons toujours gêner et prier pour demander la faveur, la grâce de Dieu dans nos vies, dans la vie de nos enfants, même pour ceux qui souffrent, même pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Parce que la volonté de Dieu aussi, nous devons gêner même pour les païens, pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, parce que Dieu n'a pas créé l'enfer pour les êtres humains, ses créatures. Il a créé cela pour les diables et ses démons. Mais le rôle de l'ennemi ne veut pas aller seul en enfer. Il veut tuer les gens, il veut aller avec les gens. Mais nous devons nous élever dans le jeûne et prière. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a une puissance qui se cache derrière le jeûne et prière. Continuons à jeûner et à prier et nous allons voir la main de Dieu. Même quand quelque chose ne va pas à l'église, nous devons gêner et prier et Dieu agisse toujours. Alléluia. J'aimerais que nous puissions prier. Peut-être qu'il y a des problèmes, de sérieux problèmes que tu traverses, je ne sais pas. Mais touche seulement ta main là où tu es. Peu importe le pays que tu te trouves, peu importe le problème que tu as. Comment prier Dieu dans les moments difficiles? Quand les choses ne marchent pas, prenez le temps dans la prière et dans le jeûne et Dieu va agir. Nous allons prier. Père éternel, je te bénis pour ta parole. Je prie maintenant pour ma soeur, pour mes frères qui nous écoutent, Seigneur. Tu connais son problème. Agis et descends. Donne la solution dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, au Père des miracles, parce que tu es Dieu, parce que tu es vivant. Car il est écrit, tout est possible à celui qui croit. Nous croyons à ta main puissante. Nous croyons au miracle. Béni soit ton nom, Père. Je te bénis parce que tu as guéri, tu as libéré de vie. Oh, donne à chacun de nous la force, la puissance de gêner et prier
dans des moments difficiles, dans des moments compliqués. Nous te bénissons et nous te rendons grâce. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés, de près ou de loin, qui vont suivre ces vidéos. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Que Dieu change vos situations. Restons dans la prière et dans les jeûnes. Et Dieu va changer les situations. Que la paix de Dieu et la joie de Dieu vous soient communiquées au nom de Jésus. Alléluia. Restez bénis. Amen.